Un homme est mort dans les rues de Minneapolis, abattu par des agents fédéraux. Et la réponse de l'administration? Il l'appelle terroriste domestique. Mais ce n'est même pas la partie la plus choquante. Et si cela pouvait arriver à n'importe qui, juste dans votre quartier? Non, ce n'est pas un scénario tiré d'un film dystopique, c'est une réalité qui se joue en ce moment même. Pourquoi cet homme, Alex Prey, a-t-il été tué en pleine rue? Et comment une simple rencontre a-t-elle dégénéré en exécution meurtrière? Restez avec nous. Vous ne croirez pas où cette histoire nous mène. Ce qui vient de se passer à Minneapolis n'est pas un incident isolé. C'est un signe de quelque chose de bien plus grand qui se joue, un système qui semble se dérober à toute logique. La violence des agents fédéraux est-elle désormais acceptable sous prétexte de sécurité nationale? Vous pouvez vous demander, qu'est-ce qui a déclenché tout cela? C'est simple. Un geste, une situation mal interprétée et soudainement, un homme perd sa vie en pleine rue. Mais ce n'est pas tout. Ce genre de comportement des forces de l'ordre, soutenu par des discours politiques, semble devenir de plus en plus normalisé. Pourquoi ce genre de violence est-il toléré? Et qu'est-ce que cela veut dire pour nous tous? La question qui se pose désormais est bien plus importante que l'incident lui-même. Qu'est-ce que tout cela révèle sur l'état de notre pays? Restez avec nous, car ce n'est que le début. Ce qui se cache derrière cet acte pourrait bouleverser tout ce que vous croyez savoir sur la sécurité, la liberté et ce que cela signifie être citoyen en Amérique. Voici ce qui se passe. Un homme est abattu en pleine rue et le prétexte donné par l'administration est qu'il était armé. Mais attendez une minute. Alex Prey, selon les premières informations, était titulaire d'un permis légal pour porter une arme. Et pourtant, il a été abattu. Qu'est-ce qui justifie un tel acte de violence? Selon les responsables de l'administration, simplement le fait qu'il ait été armé. Pas une menace immédiate, pas de preuve qu'il ait eu l'intention de tuer qui que ce soit. Il avait un permis de port d'armes, un droit que le gouvernement est censé respecter. Mais au lieu de cela, la réponse des autorités a été rapide, brutale et fatale. Voici la question qui dérange vraiment. Si la simple possession d'une arme légale est maintenant une justification pour abattre quelqu'un en pleine rue, alors qui sera le prochain à être pris pour cible? C'est une pente glissante et si nous la laissons se poursuivre, il est impossible de dire où cela nous mènera. Cela ne fait que commencer. Imaginez maintenant ce qui se cache derrière ce geste, ce qui est en train de se jouer à un niveau bien plus élevé. La situation ne fait que s'intensifier. Ce n'est pas juste un incident isolé. On dirait bien que l'utilisation excessive de la force devient de plus en plus courante, et ce, sans véritable responsabilité. Prenons un instant pour réfléchir. Des agents fédéraux tuent un homme en pleine rue, sans avertissement, sans raison apparente, et la réponse de l'administration est de défendre l'injustifiable. C'est exactement ce qui s'est passé lors de précédents épisodes où la violence de l'État a été banalisée. Si on remonte quelques années, l'histoire se répète. Des agents fédéraux, tout comme ceux de l'ICE et du CBP, ont été impliqués dans des situations où les droits des citoyens étaient ignorés au nom de la sécurité. Ce qui est particulièrement inquiétant ici, c'est que la violence utilisée ne semble plus être un accident. C'est comme si on avait franchi un point de non-retour. La question devient alors, comment avons-nous pu en arriver là? Pourquoi est-ce que de telles actions sont désormais presque considérées comme normales, voire justifiées? Si cette tendance continue, qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir de nos libertés individuelles? Ce n'est plus une question d'idéologie, mais de simple survie démocratique. Ce n'est pas tout. La situation empire lorsque les détails commencent à émerger. Le cas d'Alex Prey, déjà tragique en soi, devient encore plus inquiétant à mesure que l'administration essaie de tordre les faits pour justifier l'injustifiable. Rappelez-vous de cette déclaration choquante. Des responsables de l'administration Trump ont directement qualifié Prey de terroriste domestique, alléguant qu'il avait l'intention de tuer des innocents. Pourtant, aucune preuve concrète de cette menace n'a été présentée. Pourquoi cette contradiction flagrante? Ils affirment qu'il était armé, mais aucun indice ne montre qu'il ait utilisé ou menacé d'utiliser son arme. Et plus encore, cet homme était un infirmier en soins intensifs qui passait sa vie à aider les autres. Comment un homme qui a consacré sa vie à sauver des vies peut-il être qualifié de terroriste juste parce qu'il portait une arme en toute légalité?
Cette incohérence, cette inversion totale des faits vous fait-elle réfléchir? Cela va au-delà de Prey. C'est un message qui concerne chaque citoyen. Si on peut tuer un homme comme lui, que va-t-il advenir de ceux qui, demain, se retrouveront dans des situations similaires? C'est la question qu'il faut se poser maintenant. Comment peut-on faire confiance à une administration qui manipule ainsi les faits pour justifier des actes de violence? Les événements ne s'arrêtent pas là. La pression continue de monter. Nous sommes témoins d'une cascade de décisions et de déclarations qui viennent alimenter une crise de plus en plus incontrôlable. Tout d'abord, des informations ont commencé à circuler, suggérant que les forces de l'ordre fédéral avaient empêché la police locale d'intervenir, ce qui aurait permis à l'incident de se transformer en une tragédie. Mais ce n'est pas tout. Le rythme des événements s'accélère. La semaine dernière, l'administration a envisagé d'utiliser la loi sur l'insurrection pour réprimer des manifestations basées sur des divergences politiques. Ce n'est pas juste une question de pouvoir de l'État, c'est une question de contrôle. Le véritable objectif semble être d'instaurer une atmosphère de peur, où chaque action d'opposition pourrait être réprimée sous couvert de sécurité nationale. Mais à quel prix? Ces choix ne sont pas seulement dangereux, ils sont destructeurs pour la démocratie. Et ce n'est pas une exagération. Nous voyons déjà les premiers signes de ce glissement vers une gouvernance autoritaire. Si cette tendance persiste, où allons-nous? Quel genre de pays sommes-nous en train de devenir? Ce n'est plus une question d'idéologie, mais de simple survie démocratique. Et maintenant, mettez-vous à la place de l'Américain moyen. Ce qui se passe ne concerne pas seulement les politiciens ou les journalistes. Cela touche directement les gens ordinaires, comme vous et moi. C'est là que le danger devient réel. Imaginez être en plein milieu de votre journée et tout à coup, les agents fédéraux débarquent, prêts à utiliser la force sur vous, sans raison. Le simple fait de défendre une personne en difficulté, comme l'a fait Alex Prey, pourrait vous valoir une balle. Où est la sécurité? Où sont nos droits? Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est un gouvernement qui attaque ses propres citoyens. Et si vous pensez que cela n'a rien à voir avec vous, vous vous trompez. Ce genre de violence, légitimée par des discours politiques, peut frapper n'importe qui, n'importe où. Si cela vous rappelle quelque chose que vous avez déjà vu ou ressenti, dites-le dans les commentaires. Ce n'est pas une question de parti politique. C'est une question de liberté et de justice. Et il est grand temps que nous nous réveillions face à la réalité de ce qui se passe. Rien ne sera plus pareil si cela continue. Il est temps de réagir avant que ce genre de situation ne devienne la norme. Ce qui se cache derrière tout cela n'est pas simplement une accumulation de mauvais choix. C'est un système qui permet cette violence de se produire. Et ce système fonctionne de manière subtile mais puissante. C'est une question de levier, le pouvoir, l'influence, la peur et la manière dont ils sont utilisés pour manipuler les masses. Les agents fédéraux, en se sentant autorisés à opprimer, agissent selon une logique d'impunité, soutenue par des institutions qui semblent se tourner les pouces. Mais pourquoi cela continue-t-il? Parce que l'administration a trouvé une astuce bien huilée. Elle joue sur la peur. En instaurant un climat de terreur où les gens craignent non seulement pour leur sécurité, mais aussi pour leur liberté, on peut justifier presque tout. Mais ça ne s'arrête pas là. La surveillance de masse et les contrats avec des entreprises de technologie de surveillance explosent. Cela n'a rien à voir avec la sécurité nationale. Il s'agit d'une stratégie pour établir un contrôle social où ceux qui s'opposent au système sont étiquetés comme des menaces. Et ce ne sont pas seulement des discours. Les faits montrent que ce système est déjà bien implanté. Ce n'est pas un accident, c'est une tactique calculée. Ce que nous voyons ici, c'est un aperçu de l'avenir. Et cet avenir, s'il n'est pas contrecarré, pourrait ressembler à un état de surveillance permanent. Alors, que se passe-t-il maintenant? Deux trajectoires s'offrent à nous. D'un côté, si cette spirale de violence continue, si ces abus de pouvoir ne sont pas arrêtés, l'Amérique pourrait se retrouver dans un état d'urgence permanent. Les manifestations, les oppositions politiques, tout serait perçu comme une menace. Imaginez des années de répression systématique où chaque désaccord est vu comme un acte de violence. Ce scénario semble de plus en plus probable à mesure que l'administration continue de légitimer la violence sous le prétexte de la sécurité. Mais il existe un autre chemin, un chemin où les citoyens se lèvent pour défendre leurs droits et restaurer la justice, un chemin où la pression politique et sociale incite à l'action. Mais tout cela dépend de nous.
La question qui reste est, pouvons-nous encore changer de direction? Le pouvoir des citoyens de se rassembler, de s'organiser est encore intact. Mais à quelle vitesse la situation va-t-elle dégénérer avant que nous n'agissions? Si ce moment arrive, il pourrait bien être trop tard. Nous n'avons jamais été aussi proches de ce point de bascule. Chaque choix que nous faisons aujourd'hui définit notre avenir. Ce qui se joue aujourd'hui n'est pas juste une question de politique. C'est une bataille pour l'âme même de notre pays. Si nous laissons ces abus de pouvoir devenir la norme, nous risquons de perdre tout ce que l'Amérique a toujours représenté: la liberté, la justice et l'égalité. Alex Prey n'était pas un terroriste, c'était un homme qui a agi pour défendre quelqu'un en détresse. Et pour cela, il a perdu la vie. Ce n'est pas seulement une tragédie individuelle, c'est un avertissement pour nous tous. Ce qui est arrivé à Alex pourrait arriver à n'importe lequel d'entre nous si nous ne tirons pas la sonnette d'alarme maintenant. Nous devons nous réveiller et prendre position avant que ce pays ne soit irréversiblement changé. Ce que nous choisissons aujourd'hui façonnera notre avenir. Alors, prenez un moment pour réfléchir à cela. La démocratie ne se défend pas d'elle-même. Si vous voulez voir plus d'analyses comme celle-ci, abonnez-vous et restez informés. Ce n'est pas la fin de cette histoire, c'est juste le début.